De la papaye biologique, comme on aime la déguster, retrouvée dans un verger en pleine agglomération de la capitale économique du Cameroun, Douala. La saveur, on la doit à un amendement organique communément appelé compost, produit par l'agence municipale de gestion des déchets de Tchang, une ville située à plus de 250 km de Douala. Les fruits que j'ai entre les mains là, c'est des fruits véritablement bio. Et c'est cultivé à la base de compost, de la fiente. Et le compost, pour tout vous dire, ces composts viennent de Tchang, de la mairie de Tchang. On les achète et on les fait acheminer par les camions qui sont partis livrer le ciment à Tchang. Ils reviennent avec le compost. Et c'est ça qu'on utilise ici. Aucun produit chimique. Juste pour les vertus de cet engrais naturel, il est interdit d'apprécier ou de commenter cette distance entre le chef-lieu du département de la Ménois et la cité capitale Douala. La papaye est cultivée avec le compost dans un verger qui fait partie des investissements d'appel effectués dans ce vaste domaine que s'est taillé la société civile immobilière Folepe Kemlo Wamba, ici à Missolé 1. Le domaine d'environ 100 hectares acquis et entièrement viabilisé est entré depuis quelques mois dans sa phase de commercialisation. Entreprises et particuliers peuvent y trouver leur compte. Voici donc à Missolé 1. Dans le domaine Folepe à la Dibamba. Nous sommes ici à Missolé 1 où la SCI FKW poursuit et multiplie ses projets et initiatives en soutien à la politique d'urbanisation et d'extension de la ville de Douala. Mais déjà, comment le couple Folepe se retrouve sur ce site? Pour se retrouver ici, on avait à cœur de développer la société immobilière. Et on a eu des contacts avec l'étranger, avec les Anglais, qui voulaient faire 10 000 logements. Et on était à la recherche de terres pour 10 000 logements. Le projet s'étant arrêté en route, on a continué l'ouvrage pour pouvoir être dans ce domaine comme vous voyez. Oui, en fait, on travaille en phase avec les projets de l'État, avec le développement national. À un moment donné, dans les rapports État-privé, l'État a demandé que les privés puissent aider en construisant des logements sociaux. Voilà, donc c'est dans cet esprit que nous, on essaie aussi de diversifier nos activités, parce que nous sommes des commerçants à la base. Un commerçant, il est opportuniste. Et lorsque l'État ouvre les voies, on s'infiltre aussi dedans. Lorsque l'État a dit ça, il a des terres qui sont là et il les propose aux citoyens. À Missolé 1, le lotissement Folepe est un domaine d'environ 100 hectares situé à 2 km du pont sur la Dibamba en partant de Douala vers Edea. Au terme des 2 km sur l'Arcelour, les 2 autres kilomètres de voies d'Arcet qui conduisent à ce domaine partant de la station-service BG Petroleum sont régulièrement entretenus et carrossables toute saison. Nous sommes situés ici à 2 km du goudron.
à 2 km aussi du pont. Donc du pont à l'entrée de chez nous ici, vous avez 2 km qui sont facilement goudronnés. Et de l'entrée du goudron à ici, tu as aussi 1 km, c'est 2 km. 2 km Maximum. Donc c'est un projet viable, il est. Pour faire la route, donc, nous on a été obligés de faire les 2 km nous-mêmes sur nos fonds propres, c'est pas sur les fonds de l'État, c'est sur nos fonds propres parce que l'État vous donne la possibilité d'avoir des papiers, mais ne vous accompagne pas sur la logistique, sur tout ce qui est infrastructurel pour vous faciliter, mais nous l'avons fait. Mais l'État le reconnaît parce que le pont que nous avons construit, l'État le reconnaît et nous fait des abattements à partir de ces investissements. Parce que l'État vous octroie ces terres et peut vous défiscaliser toute la partie investissement. Quand vous avez investi, l'État compte ça et vous le retrocède dans la fiscalité. Ce lotissement fait partie des concentrations urbaines et suburbaines qui naissent et se développent entre Douala et Edea, notamment Yassa, Japoma et Dibamba. La particularité ici, c'est la présence des cours d'eau permanents ou saisonniers qui rafraîchissent le site. Un site qui côtoie par endroits les encablures de l'Ars lourd Douala Edea, Yaoundé. Engagée dans la promotion immobilière au Cameroun depuis des décennies, la SCI FKW, filiale du groupe Zarathustra, est aussi présente dans la Dibamba, où elle est propriétaire de ces lots titrés qui, du fait du développement urbain rapide dans l'arrondissement, sont devenus rares et donc recherchés. Tout y est possible, de l'installation d'entreprises, d'aides de loisirs, des vergers jusqu'aux constructions des résidences. C'est comme ça que nous avons exploité nos relations avec les Allemands, avec les Anglais, avec les Italiens. Et les Anglais ont été les premiers à nous dire « Est-ce que vous avez des terres pour les logements sociaux ?» Parce que l'État l'encourage. Et bien, nous sommes rentrés en fond dans la recherche des terres. Nous sommes arrivés à Missolais et on a discuté avec le sous-préfet de Missolais, avec les paysans de Missolais, avec les villageois et les autochtones. On est tombé d'accord, on a commencé à exploiter légalement ce qui se passe. Aujourd'hui, on est propriétaire des terres. Malheureusement, les projets avec les Anglais, ils n'ont pas pu tomber d'accord pour avoir les papiers, ce qu'on appelait visa au niveau de Yaoundé. Mais on avait déjà investi, on ne pouvait pas s'arrêter en route. Voilà. Et on a fait la même chose avec les Italiens, il y a des problèmes. Aujourd'hui, on travaille avec les Chinois qui ont des accords avec le Cameroun et qui facilitent les transactions commerciales. Eh bien, ils sont là. On travaille ici avec la SAD, qui est la Société d'aménagement de Douala, qui est avec nous et qui nous sont des partenaires privilégiés. Pour Folepe Kemlo Wamba, le verger en image est un investissement d'appel. La papaye, l'oranger, ainsi que plusieurs autres cultures de rente sont cultivées sur une surface de 5 hectares, sur un total de 100 que la SCI FKW s'est taillée et ensuite viabilisée. C'est un peu comme le banquier. Lorsque vous avez un projet immobilier, le banquier ne s'engage pas. Lorsqu'il voit que vous avez commencé vous-même, vous avez mis la fondation, que vous mettez le mur déjà, il vient en courant. C'est ce qui s'est passé ici. C'est pour ça que je vous dis, on a fait des projets d'appel. Le verger est un projet d'appel. La carrière est un projet d'appel. Tout le monde qui voit que la carrière est là, il vient dire, Monsieur Kemlo, est-ce que je peux prendre le terrain? Tout le monde qui vient ici dans cette forêt et voit qu'il y a un bâtiment avec des gens qui habitent là, qui travaillent. Les voilà, ils sont nombreux. Il est intéressé et ça marche. Donc je pense qu'on a eu une bonne étude et je crois que ça va marcher. L'investissement d'appel dont il est question ici a, au regard de sa réussite, inspiré le couple Sabine et Folepe Kemlo. Y réaliser un pôle d'attraction touristique est l'un des projets en maturation ici, qui est à réaliser à très court terme. L'idée, c'est un verger touristique. C'est-à-dire que si on atteint nos objectifs, c'est qu'à terme, il y a des passages, il y a des servitudes et ça sera dans un enclos. Quand les familles vont venir se reposer ici les après-midi, les enfants eux-mêmes auront les paniers pour récolter soit les agoules, soit les papayes et on les mesurera à la sortie pour que les gens payent.
En attendant, il n'est nullement question de vendre quoi que ce soit. Les promoteurs de la SCI FKW savent bien partager. Et en attendant les premières récoltes, sans vous mentir, se partage dans tout le quartier, entre amis, dans la famille. Et pour le moment, on ne commercialise pas encore. Le verger n'est pas le seul investissement d'appel réalisé par la SCI FKW. Le domaine Folepé jouxte cet immense cours d'eau appelé Missolet, une situation géographique qui donne à la SCI FKW d'avoir cette immense carrière de sable, matériaux de qualité supérieure. La carrière, oui, la carrière on l'a faite pour pouvoir gagner un peu d'argent, mais chaque métier a ses aléas. Quand on a fait la carrière, on a réparé la route, mais quelqu'un m'avait dit un jour à Tchang, quand j'étais conseiller municipal, enfin je suis toujours conseiller municipal, il m'a dit, vous venez nous mentir chaque jour avec les routes. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais réparer la route, tant qu'en terre battue, la saison sèche, elle est bonne, à la première pluie, la route s'abîme. Eh bien, je l'ai vécu à mes dépens. On a dépensé beaucoup d'argent pour faire les 2 km qui partent du goudron ici. On a même bombé le torse, on a sorti les muscles en disant que nous sommes les meilleurs. On a commencé à vendre le sable, tout le monde est venu parce qu'on a le meilleur sable. Aujourd'hui à Douala, nous avons le meilleur sable, le sable de l'eau, le sable qui sort de la Dibamba. Et nous avons une drague pour la sortir, les investissements sont là, les camions sont venus en force, les sociétés qui construisent les routes sont venus en force, Razel, McGill, ils attendent de prendre le produit. Malheureusement, leur contrat a été rompu. Mais la route, on a oublié une chose, le camion vient vide, il pèse peut-être 2 tonnes. Quand il a chargé le sable, il va peser 30 tonnes. Donc quand il vient vide, il est tranquille. À la sortie, s'il y avait un petit trou comme ça, chaque fois qu'il passe dedans, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et c'est comme ça qu'on a vu la route s'abîmer totalement. On a dit stop à la carrière. On privilégie d'abord l'exploitation des terres. Et quand ça sera bon, comme c'est bon maintenant, on va revenir tranquillement sur la carrière parce qu'on a eu des partenaires qui sont plus costauds que nous, qui nous renforcent dans notre métier et nous permettent de rentrer sur nos fonds d'investissement. Le projet, soutenu par une vision développementiste, fait déjà du bien à certains gros investisseurs. Avec la forte expansion de la ville de Douala, la diaspora camerounaise qui de plus en plus peine à acquérir des terrains dans les quartiers chics tels Bonamoussadi, Akwa, Leurs Pommes ou encore Yassa, qui en quelques années sont saturés, trouvent ici le véritable motif de leur satisfaction. Le domaine Folepé à Missolet 1 offre donc des sérieuses opportunités d'affaires, surtout aux jeunes professionnels ou les investisseurs en général qui ont des projets immobiliers au Cameroun dans les 5 prochaines années. Y acquérir des espaces aujourd'hui, on va laisser prendre de la valeur pour en profiter dans 5 ans et la faire de l'heure dans cette zone bien lotie et surtout sécurisée. Oui, en ce qui concerne les logements sociaux, il faut avouer que moi je viens d'EDEA, d'Alicam. Et lorsque on travaillait à EDEA à Alicam, on avait aussi nos amis de Celucam, celui qui avait été créé et est venu nous retrouver à EDEA. Et nous avions toujours en tête que Douala et Yaoundé, Douala et EDEA vont se retrouver, un peu comme la mégalopolis aux États-Unis. Malheureusement, ça a traîné. Donc lorsque l'opportunité de prendre les terres de ce côté, que Douala se développe vers EDEA est arrivée, et ben on s'est trouvé dans notre élément. On est rentré dedans pour mettre une ville nouvelle, pour créer de nouvelles villes qui pourront abriter les citoyens camerounais qui sont dans le besoin. Quand tu descends par avion, là, tu vois, dans la mangrove là, à l'aéroport, c'est dégueulasse, hein? Ça ne marche pas. Donc on a besoin de logements ici. Et donc comme je dis, ici, depuis qu'on est là, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes de la diaspora qui ont pris les terres. Ils ont pris. Même quand nous on a mis ce projet en route, nous avons fait appel à... Ce n'est pas notre argent nous seuls, c'est monsieur et madame Kemlo et consorts. Il faut se dépêcher. Les premiers occupants sont déjà sur le site, qui ne cesse d'attiser les convoitises.